il se fait tard. Hein? Attendez, ça va hancher le Kiyombo. J'essaie de ranger. Vous me voyez à moitié, c'est normal. Hein? J'essaie de ranger. Il se fait tard, hein? Désolé. Il y a quelqu'un là? Je suis rentrée il n'y a pas longtemps, fatiguée. J'ai juste pris ma douche. Désolée, je ne suis pas maquillée. Il est l'heure de dormir. Donc, Nzambe. Désolée, hein. C'est un peu sombre. J'arrive. Goza Kiyombo. Goza 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 Goza Kiyombo. Bon. Je n'ai pas envie que mes voisins viennent toquer à la porte. Hein. Vous savez que nous, on est précaires. Donc, pas que le voisin vienne taper sur la porte là pour dire que hey, vous gueulez trop. En plus, ça, il se fait tard. D'abord, bonsoir. Comment vous allez? Toutes mes excuses pour ce soir. Ça devait être 21h30. Mais je suis allée voir... je suis allée rendre visite à quelqu'un. Et au retour, il était impossible de rentrer parce que la ligne 6 ne marche pas. Il s'arrête à un point A où il faut aller prendre le bus. J'avais complètement oublié ce détail. Et j'ai pris la 14 pour essayer de le rattraper. J'ai pas pu parce que quelqu'un a eu la géniale idée d'avoir un malaise entre Châtelet et Gare de Lyon. Donc du coup, j'ai passé 45 minutes à transpirer comme un saumon équatorien qu'on veut braiser à Katmandou. Donc je me suis quand même dépêchée, je suis arrivée. J'ai pris ma douche, je suis arrivée. Alors ce soir, j'ai écrit le titre. Le titre, c'est le vol d'identité dans l'occultisme. Cela veut dire quoi? Est-ce que vous m'entendez?
Vous m'entendez? Je vais vous lire après, hein, parce que comme il se fait tard, si certaines personnes dorment, partagez le direct, s'il vous plaît. Moi-même, je vais partager ça même comme aïe. Sur la page, j'arrive pas à partager. Zambé. Alors, Florence me dit qu'il faut que je le lui envoie. Bon, j'espère qu'elle verra. Hein. Donc, alors, j'ai mis le vol de identité dans l'occultisme. Cela veut dire quoi? Ça ne vous est peut-être pas arrivé, mais c'est arrivé à une jeune dame récemment, il n'y a pas longtemps. Ça fait des semaines qu'elle est très très mal. J'ai essayé de lui venir en aide comme je peux. Mais quand cela vous arrive, c'est très... ça fait très très peur parce que tout le monde vous accuse, tout vous accuse. Les preuves chez le nganga ou chez le féticheur vous accusent parce que quand quelqu'un est malade, on va consulter, on va à l'hôpital, l'hôpital dit qu'il n'y a rien et que la famille va consulter, la famille découvre que, excusez-moi, j'ai hâté mon truc là, du coup je me vois pas bien. Quand on est aveugle, on veut faire le direct. Là. Hey, les sans aller à l'école. On nous a dit d'aller à l'école au tableau. Nous, on est allé à l'école dans les champs et puis dans le livre. Voilà le résultat. Alors, même simple téléphone, on n'arrive pas. Je dis, hein, les mamies qui font 3-4 lives par jour, là, vous faites comme à où? Oh, oh. Ça, c'est une parenthèse. Hein. Les gens qui font 4, 5, 6 lives de 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour. Et vous dites que vous avez des activités et vous avez des entreprises. Comment vous faites? Parce que faire un petit live, même de 30 minutes, 1 heure, la centaine de me déranger ici, là. Et vous avez des entreprises, vous êtes directrice d'entreprise. Vous êtes patron d'entreprise, vous travaillez à votre compte, soi-disant. Vous faites 4, 5 lives par jour. En quoi? Et les lives de 1 heure, hein. Et vous hurlez, vous avez de l'énergie, hein, les filles. Ou alors, il faut commencer, je pose un blanc riche pour avoir l'énergie. Parce que nous autres, les précaires, là, on a des problèmes, hein. Même un direct petit, là, on n'arrive pas à faire. Oh quoi? Oh quoi là? Attends, il va falloir que j'aille à l'école de nuit, hein, parce que l'histoire de ne pas aller à l'école, là, commence à me taper sur le système. Non seulement je n'ai pas été à l'école, je suis pauvre, hein, je suis précaire, je suis dans quelle catégorie? Facebook est tenu maintenant par les femmes riches, les Africaines riches en otage. Nous autres qui ne savons pas parler français, qui mettons les mots à côté, là, bientôt on va nous enterrer, Zuckerberg va nous retirer la licence. Parce que apparemment, Facebook est détenu par les femmes africaines qui épousent des blancs qui sont très riches. Attention, Facebook, c'est pas pour nous autres, les gnoc-gnoc. Hein. Les analphabètes comme les nous autres là, aux Zouaki, dégagez, circulez. Facebook, c'est pour les riches, c'est pour les nantis, c'est pour les gens les filles qui épousent les blancs. Pour ne pas dire européens. C'est pour la bourgeoisie, c'est pour la haute classe, Facebook. On va faire comment? Hein? La veuve joyeuse, toi et moi on n'est pas riche, on va faire comment? À quoi, Agbadja? Tu n'es pas riche, tu vas faire comment? Franca et les autres là. Vous n'êtes pas riche, vous allez faire comment? Facebook va vous fuir. Hein? On va sauf qu'aller balayer les portes des autres. Hein? Bon, je vais couper la parenthèse. Non, je dis ça parce que je pense que tout le monde a vu comme moi. Ces 2-3 jours, Facebook est en feu. Par mesdames mariées qui ont des enfants qui nous cassent les oreilles, quoi, qui nous aveuglent, qui nous abreuvent des choses un peu ça va. Quand c'est trop, c'est laid. Vous voyez, non? Donc, quand on fait les clashs, là, à un moment donné, on fait pause. Mais vos clashs, là, c'est crescendo et c'est de plus en plus sale. Ça descend de plus en plus bas. Ça va même dans les caniveaux. C'est comment? Hein, les filles? À un moment donné, il faut arrêter de répondre. Quand quelqu'un vous dépasse, là, ne répondez plus. Même si on dit que tu as volé, mais dès lors où toi-même tu sais que tu n'as pas volé, tu t'en fiches. Moi, tu me dis que j'ai couché avec ton mari. Je vais te dire 1 fois, 2 fois. Non, je n'ai pas couché avec ton mari. Tu continues là. J'attrape, je couche avec. Et puis comme ça, on est quitte. Tu me dis que je t'ai volé. Je dis que je n'ai pas volé. Quand je vais trouver le moyen, je vais te voler. Comme ça, tu vas confirmer que je t'ai volé réellement. Les filles, des fois, il faut apprendre à ignorer les choses. Vous allez passer votre temps à répondre aux colibets de tous les jours. C'est usant. Vous perdez votre énergie. Vous n'avez pas d'autre chose à faire que de répondre parce que elle a dit que c'est pas mon enfant. Elle a dit que j'ai volé. Elle a dit que, oh, pardon. Elle n'a qu'à dire. Laissez-les dire.
Ils n'auraient d'autre affaire que de vous salir, de rabaisser les gens au caniveau. C'est leur job, ça. Les trop riches, les trop machins ou les trop nantis, là, c'est leur job. Inventer, détruire l'autre pour réussir. Piétiner les plus pauvres, plus pauvres qu'eux pour avancer. Laissez-les. Pourquoi vous allumez les caméras pour répondre à des gens comme ça, là? Pardon, riez aux éclats. Faites comme quand ça vous dépasse, là. Vous faites un post avec des grands rires, tellement vous êtes dépassé. Ça, là, seulement, ça suffit. Une phrase. Mais allumez les caméras 1 heure, 2 heures pour répondre à quelqu'un. Et 2, 3 fois dans la journée. Et qui? Bon. On ferme la parenthèse. Alors, je disais, le vol d'identité dans l'occultisme. Alors, Florence, je ne sais pas si tu es connectée. Ce que je vous raconte là est arrivé à une jeune dame. Cette femme habite en Belgique. C'est une jeune femme camerounaise qui sortait avec un monsieur. Et ils sont sortis ensemble, ils sont restés de très bons amis. Ils ne sortent plus ensemble. Le monsieur s'est marié, elle aussi s'est mariée. Elle est très heureuse dans son ménage. Le monsieur est très heureux dans son ménage. Quand ce dernier a fait venir sa femme du Cameroun, là je cite le pays pour qu'on se refaire. Hein, mais ce qui arrive à Florence peut arriver à n'importe qui. Moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Ce qui est arrivé à Florence là m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Et je sais que cela existe. Et les filles le pratiquent de plus en plus. Donc il faut que je dénonce ça. Parce que Florence, il y a 2-3 semaines là, elle a failli devenir folle. Elle a même failli enlever le pan pour jeter tellement elle n'en pouvait plus. Donc il se passe quoi? Le vol de l'occultisme de l'identité, c'est quoi? C'est-à-dire que la Florence qui sortait avec le monsieur, qui est devenu son ami, ils n'ont plus rien à voir. Quand il a ramené sa femme du Cameroun, Florence est devenue amie avec cette femme-là. Elle était au courant d'ailleurs qu'elle lui a dit que les deux sortaient ensemble et tout, qu'il n'y a plus rien, tout le monde s'est marié de son côté. C'est même la Florence qui l'a aidé à s'installer et tout, vraiment lui montrer les tuyaux, tout ce que vous voulez, mais tout. Elle l'a aidé. Et puis tout allait bien, chacun était bien dans son couple, sauf que la nouvelle mariée que le monsieur a fait venir est tombée amoureuse d'un blanc, un vieux blanc riche. Du coup, ne veut plus de son mari qu'il a fait venir du Cameroun. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comme elle ne peut pas le tuer comme ça là, il y aura les preuves, elle ira en prison. Elle passe par des voies détournées, l'empoisonnement, les drogues dans la nourriture, les fétiches chez les guigris, à gauche, à droite. Donc, le monsieur est tombé gravement malade en Belgique. Ils ont soigné, fatigué. Donc, les parents ont dit, oh, Colo, c'est le seul fils qu'on a dans la famille, on ne va pas le perdre. Ils font partie le fils au Cameroun. Dans la consultation, qui on trouve qui fétiche, qui veut tuer le gars? C'est Florence. Florence qui n'est plus avec lui. Hein. Florence qui n'est plus avec le monsieur. C'est Florence qu'on voit que c'est elle qui veut tuer le monsieur. Et la nouvelle dame dit à qui veut l'entendre que oui, quand elle est arrivée en Belgique, ce gars a sauté avec une autre Camerounaise. C'est elle qui ne veut pas qu'elle reste dans le mari. C'est elle qui veut récupérer le gars. La fille dit Aka. On lui dit ça. On l'appelle, on dit oh, c'est ton nom. La belle famille, l'ex-belle famille dit que oh, tu veux tuer mon fils, pourquoi? C'est pas tu es bien dans ton mariage, pourquoi tu veux tuer mon fils? Voilà Florence. Mais maman, je n'ai rien fait. Elle dit à tout le monde qu'elle n'a rien fait. Personne ne la croit, puisque partout où on passe, à Batango, à Bafoussam, on va là-bas, qu'on appelle ça là, au Folleray, et on va, je ne sais pas où, qu'on appelle ça là, à Douala, toutes les villes inimaginables possibles où on va trouver un ganga, les parents vont emmener leur enfant de traitement en traitement. On ne voyait que le nom et la figure de Florence dans les choses. On a la belle famille, la maman du gars aime bien Florence, lui dit, mais moi je comprends pas, c'est ton nom qu'on trouve partout. Pourquoi tu veux tuer mon fils? Florence met les deux mains sur la tête, mais maman, je ne tue pas votre fils, j'ai l'argent où? Et c'est là que Florence elle-même emmène ses enquêtes et découvre que la nouvelle mariée a déjà un amas blanc. Enfin, un amas français. J'aime pas ce mot, l'amas blanc, parce que nous, quand on nous dit qu'on est noir, on veut se fâcher. Ou si quand on nous dit qu'on est nègre, on veut se fâcher. Donc, j'aime pas trop le mot blanc. La nouvelle femme est tombée amoureuse d'un Européen, d'un vieux Européen, qu'elle est en train de couper. Elle ne veut plus du noir, de l'Africain. Donc, elle est en train de faire tous les fétiches pour le tuer. Parce que si elle le tue, s'il meurt, elle va garder la maison, elle va garder tout. C'est-à-dire, elle va avoir 2 pour le prix d'un. Elle ne veut pas prendre ces choses pour partir chez le vieux Européen. Elle veut quand même rester avec les biens du mari africain, de son frère camerounais, et partir avec le monsieur européen. Florence découvre que elle a cette liaison-là.
Et elle commence à mener ses enquêtes. Figurez-vous que cette rivale, elle va prendre les gens, elle va chercher les marabouts au Mali. Elle fait venir les marabouts du Mali en Belgique. Elle fait venir les marabouts du Nigeria au Cameroun. Tout ça pour attacher le garçon, pour le tuer. Mais comme les gens aussi ne sont pas simples, ils traitent, c'est toujours le nom de Florence. Entre parenthèses, il faut que je vous dise que les filles qui sont ici, en Europe, fétichent 100 fois plus que les filles qui sont restées au pays. Les filles qui sont restées ici en Europe fétichent 100 fois plus que les filles qui sont restées au pays. Parce qu'ici, elles ont l'argent. Elles veulent finir avec vous. Donc, de fil en aiguille, Florence dit, maman, je ne fétiche pas votre fille. Maintenant, Florence dit à la belle famille que, amenez-moi où vous voulez. Faites-moi ce que vous voulez. Elle est venue me voir en paniquant. On veut me tuer. J'ai dit, hé Florence, attends. À l'époque, elle était déjà sur un traitement avec moi. J'ai dit, écoute, maman, je ne suis pas Dieu. Hein, mais je te garantis que fais ce que je te dis de faire. Le traitement que tu suis là, ce que tu sais avec moi, continue. Mais reste dans ton calme. Tu paniques pourquoi? Je dis, Florence, sois honnête avec moi. Est-ce que tu as amené le gars chez le féticheur? Elle dit non. Est-ce que tu as demandé sa mort? Elle dit non. Je dis, mais alors, tant que tu es sûr que tu n'as pas fait ça, fais-moi confiance. Je ne suis pas Dieu, mais moi je te dis que fais-moi confiance. Mais, si tu l'as amené vraiment qu'on le tue aussi et que tu ne me dis pas, ton nom va sortir. Elle me dit, maman, je te dis que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais amené le gars. Je lui ai dit, toi-même consulte, tu vas voir. Je n'ai jamais amené le gars chez le féticheur. Partout où on parle, le gars est entre la vie et la mort. C'est toujours le nom de Florence qui sort. Alors que c'est une autre personne. Parce que cette dame-là, puisque le monsieur était avec Florence et puis elle connaît Florence et tout, elle a les photos de Florence. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a dit, elle s'est débrouillée pour avoir les photos de Florence. Donc ça se passe comment? Ça se passe que quand moi je suis ici, je suis en train de féticher un gars, ou je veux arracher un gars, ou je veux le tuer. Voilà, je veux le tuer, ou je veux lui faire du mal. Même pas si c'est pas un gars, je veux tuer une copine, mais je vais prendre la photo de sa sœur. Et je vais chez les féticheurs. Ça existe, hein. Et je fais les fétiches avec la photo, en disant que c'est moi. C'est-à-dire, moi, on m'appelle Catherine, mais je vais dire que c'est moi, Yvette. Voici mon visage. C'est moi, Yvette, qui veut tuer telle fille. C'est moi, Yvette, qui veut tuer ma propre soeur, même père, même mère. Et les féticheurs qui font ça aussi, moi, je dis qu'on doit les arrêter. Ils sont vraiment des assassins. Et toi, tu fais ça, ta soeur meurt. Partout où on part, on va toujours trouver que c'est sa soeur, même père, même mère qui l'a tué. Alors que celle dont on accuse, elle n'est même pas au courant de quelque chose. C'est une autre copine qui fait ça. Donc, quand Florence mène ses enquêtes, elle continue à suivre le traitement chez moi. Je lui dis, reste calme. Les gens qui font ça, tu vas les voir. Tu vas entendre qui fait quoi, qui est à l'origine de quoi. Elle fait venir même les zouzouillas de l'Afrique du Sud parce que la fille, elle a les moyens. L'Européen qui est en train de couper là, elle a l'argent. Donc, elle débloque, mais on ne tue pas tout le monde. Je vous ai toujours dit qu'on ne fétiche pas tous les hommes. Hein. Quand on me dit, je vais attacher tel mec, je dis, on ne fétiche pas tous les hommes. Il y a des hommes qu'on n'attache pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, pendant plus de 2-3 mois, Florence a failli devenir folle. Tellement son nom sortait. Heureusement pour elle, que la sœur du gars et la maman du gars dit non. L'affaire s'y commence à sentir bizarre. Florence est en Belgique. Nous demande que, faisons ce que nous voulons. Si c'est vraiment elle. Donc on croit que c'est pas Florence. On va chercher ça ailleurs. Parce que là, c'est trop louche. Quand ils commencent à chercher, les parents commencent à vraiment de voir qu'est-ce qui est en dessous. Qui on trouve? La femme légitime du monsieur. Et elles vont jusqu'à savoir qu'elle a déjà un amant depuis. Et qu'elle est en train d'empoisonner leur fils depuis. Et comme elle n'arrive pas au bout, elle veut passer maintenant à la vitesse supérieure. Mais tout ce que cette dame mariée l'a fait, c'est toujours le nom de l'ex-copine. Florence qui sort. Mais jamais le nom de la femme mariée. Parce qu'elle est partie acheter une carapace. Elle a mis un bloc là. Et c'est seulement les photos de Florence qui travaillaient. Les photos de Florence qui travaillaient. Et comme elle a l'argent. On appelle ça un vol d'identité. Moi, ça m'est arrivé. On a tout fait pour tuer mon frère. Je dis ça, Aura. On a tout fait pour liquider mon frère. Et on est parti avec ma photo. Moi, je suis ici en France. Quand ça se passe en Afrique.
On faisait croire à mon frère que c'est moi qui vais l'éliminer. Comment moi, je suis là, je soigne les gens, j'aide les gens à avancer et je vais vouloir éliminer mon frère. Comment? On lance les courriers. On lance Afa. Afa dit que c'est moi qui vais tuer mon frère. J'ai répondu ça à ce que j'ai dit à Florent. J'ai dit, si c'est moi qui veux vraiment tuer mon frère, faites ce que vous avez à faire. Liquidez-moi. C'est là que le fétiche dit non. Hein. La personne que vous voulez tuer là, ce n'est pas elle. C'est un tel. Le vol d'identité existe, les filles. Le vol d'identité, cela existe bel et bien. Là, Florence, on a failli couper en deux. Si le gars était mort dans les 2-3 jours, la famille camerounaise allait dire que c'est Florence qui a mangé leur enfant dans le femme là. Alors que Florence n'était au courant de rien. Elle n'a même pas les moyens de soulever un marabout du Niger pour venir au Cameroun. Elle n'a pas les moyens de prendre qu'on appelle ça là, un fétiche, je ne sais pas où, pour venir, pour déplacer, pour venir en Belgique. Elle n'a pas les moyens, Florence. Puisque simple chose qu'elle prend chez moi, elle perd en 2 fois, la pauvre. Elle n'a pas les moyens. Le vol d'identité existe, les filles. Méfiez-vous. Je vous dis toujours ici que dire que j'ai mon mari qui me donne 10 millions et blablabla, c'est très bien. Blindez-vous psychologiquement. Protégez-vous spirituellement. Je vous dis ça toujours. Blindez-vous. C'est-à-dire, quand vous vous blindez, on va dire, oh, Catherine est une sorcière. Oh, dis donc. Oh, Catherine est une voleuse de mari. Je t'emmerde. Oh, Catherine est une... Ah, pardon. Faut bien là-bas. Faut te blinder. Et protège-toi spirituellement. Parce que quand vous vous protégez spirituellement, tout ce que les gens vont faire, ça va retourner contre eux. Et je vais aussi vous donner un conseil ici. Ça vaut ce que ça vaut, je ne suis pas Dieu. Hein. Au lieu de chercher l'argent à construire vos villas, il faut être en vie avant d'être dans le villa. Il faut être en vie avant de manger le peu que vous avez. Pour chercher à vous protéger spirituellement. Et surtout, quand quelqu'un vous fait du mal, ne bombez jamais la poitrine pour dire, moi, je vais lui montrer. Si c'est moi, elle va. Ça ne sert à rien. Parce que quand tu te lèves pour rendre le mal par le mal, tu diminues la puissance qui est en toi. Tu diminues ton pare-choc, tu diminues ta force. Parce que la force que tu prends pour faire le mal, c'est de l'énergie que tu dépenses. Tu dépenses de l'énergie spirituellement, psychologiquement. Et tu dépenses aussi de l'argent. Quand quelqu'un vous fait du mal, protégez-vous seulement contre ce mal-là. Vous allez voir que tout ce que cette personne a fait va atterrir dans sa maison. Boyaka! Un beau matin. Tout ce que cette personne a fait contre vous, homme ou femme, si vous vous protégez, un beau matin, tout ce qu'elle mettra 10 ans à vous faire du mal, il mettra 100 ans à vous faire un beau matin, la marmite, le canari se cassera dans la maison. Bim! Et ce jour-là, il n'y aura personne pour le relever ou la relever. Parce que il ou elle en a fait trop ou en fera trop. Jamais tu te fatigues pour dire, je vais lui rendre le mal par le mal. Non. Même quand tu vas chez un féticheur, on te dit, moi, vous savez, j'ai déjà dit ici, j'étais avec un homme pendant 10 ans. Il y a une fille qui a débarqué de nulle part, qui s'est dit qu'elle est intellectuelle, elle est comptable, que moi je n'ai pas été à l'école, que le gars c'était pour elle. J'ai laissé le gars, moi je ne discute pas. Quand tu me dépasses en intellectuel, là, je te laisse. Tu me dépasses en argent, je te laisse. Tu me dépasses en tout, je te laisse. Elle a dit que, oh, le gars c'est pour elle. J'ai dit, c'est arrivé là-bas. Et quand j'ai vu le combat qu'elle a voulu mener, j'ai dit, pardon, un gongol, bra. J'ai pas demandé à sa maman de me mettre au monde. La fille a pris le gars. Elle a commencé à me lancer les fétiches. Je vous dis que j'étais pas ici à l'époque, j'étais à Neuilly. J'habitais Neuilly. Je dors comme ça là. Je voyais les lions au mur. Je dors comme ça, je vois la forêt qui tournoie. Je vous dis que moi, on allait m'amener à Sainte-Anne. Moi-même, j'ai bossé à Sainte-Anne, on allait m'interner. Parce que c'était seulement une fille qui a décidé de prendre mon mec. Non seulement tu prends mon gars, je ne te fais rien, mais c'est toi qui vas me faire les médicaments pour que je perde la raison. Vous êtes sérieux? Elle a commencé à me... Je dis, un matin, je me lève, je dis, non, ça là, c'est pas possible. Je demande une consultation, elle me dit, oh, mais toi, tu as pris le mari de qui? J'ai pris le mari de personne. Elle dit, oh, il y a une dame là qui t'amène partout qui dit que tu as pris son mari. Je dis, quelle dame? Elle dit, oh. J'ai dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, ok.
Je suis rentrée dans mon coin, j'ai commencé à me laver, à me préparer, J'ai dit, toi, ce que tu veux là, tu vas l'avoir. Figure-vous que cette fille est allée jusqu'au Ghana. A remis 1 million à un féticheur pour qu'on me liquide. J'ai déjà raconté cette histoire-là ici. Manque de peau pour elle. Le féticheur est rentré pour me liquider. Vrai. Hein? Elle a dit au féticheur que s'il arrive à me liquider, elle va lui donner un terrain agricole à Lomé. Le monsieur est rentré dans son bandia pour me liquider. Son fétiche l'a pris, l'a jeté dehors. Dit que tu essaies de faire ça, ta maison prend feu. Le type a pris le téléphone, puisqu'on lui a laissé mon nom, mon numéro de téléphone. Il devait m'appeler et quand je réponds, il devait me lancer un sort pour que je devienne folle au téléphone. Il m'appelle. C'est vous, Catherine? J'ai dit, mais c'est quoi? C'est quoi le problème? Si vous voulez me parler, parlez-moi. Mais je ne sais pas pourquoi. Si vous voulez parler à Catherine, vous avez téléphoné sur le numéro de Catherine. C'est Catherine qui a répondu. Donc, parlez à Catherine. Et c'est là où il me dit, ah, je ne sais pas ce que vous pratiquez, mais continuez de pratiquer. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Il me dit, non. Il y a Madame X, il donne le nom, qui m'a amené une photo. Il y a vous et un monsieur dessus. Vous êtes en lunettes, vous avez des lunettes, vous avez vous avez une chemise noire et blanc. J'ai dit, oui, c'est bel et bien moi. Le monsieur est en lunettes. J'ai dit, oui, c'est mon ex. Il dit, voilà. On m'a demandé de vous tuer, mais seulement la main fétiche m'ont jeté pour dire qu'il faut que je vous appelle pour vous avouer le crime. Pour vous dire que vous n'êtes pour rien. Maintenant que je sais que vous n'êtes pour rien, qu'est-ce que je peux faire à la dame? Il dit, vous ne lui faites rien. Il dit, quoi? Il dit, comment ça? Je dis, mais non, vous ne lui faites rien. Vous allez lui faire comme, il dit, non. Ce qu'elle voulait vous faire, je vais lui faire ça. J'ai dit, ah non. Prenez vos 1 million, mangez-les. Dites-lui que vous avez fait le travail, mais ne lui faites rien. Prolongez sa vie. Ne lui faites rien. Le monsieur me dit, mais madame, j'ai dit non, vous ne lui faites rien. Vous ne lui faites rien. Mangez l'argent, dites que le travail a été fait. Et c'est tout. Mais je vous donne 3 mois, vous allez voir ce qui va se passer. Le monsieur a dit, ah, madame, je ne sais pas d'où vous sortez, mais en tout cas, ce que j'ai vu chez mes fétiches, ils m'ont chassé. Restez tel que vous êtes. J'ai dit, merci, papa, merci. Je ne vais pas vous raconter comment son histoire est terminée avec le gars. Hein. Je laisse cette parenthèse-là. Juste pour vous dire que c'est vrai que ça fait mal quand tu entends que on t'accuse que tu es une voleuse alors que tu n'as pas volé. On t'accuse que tu as tué quelqu'un alors que tu n'as jamais tué. On t'accuse que tu es une prostituée alors que tu ne l'as jamais été. C'est-à-dire, on t'accuse de tout. Et que intrinsèquement, tu ne l'as pas fait, ça fait mal. La première réaction est qu'on a envie de rendre le mal par le mal. N'essayez pas. Je vous dis, n'essayez pas. Si toi-même, tu sais que tu n'as rien fait, reste calme. Ça fait mal, hein? Reste calme. Au début, tu peux parler parce que c'est normal. Tu parles pour dégager ton corps, mais après, va t'asseoir. Florence a failli devenir folle. Je lui parlais quasiment. Elle m'a dit, dis donc, mais calme-toi. J'arrivais à l'engueuler. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Je vais finir par croire que toi aussi tu veux tuer ce monsieur. Là, elle me dit, oh non, maman. J'ai dit, mais non. Tu paniques. Wa panique, nze. Wa belle situation en main. Wa belle situation en main. Wa panique, nze. C'est quoi? Tu paniques pourquoi? J'ai la situation. Tu l'as en main. Pourquoi tu paniques? Tu as dit que tu n'as rien fait, non? Reste calme. Calm down. Calm down. Tu vas voir. Aujourd'hui, Florence sait que la famille qu'elle craignait l'ont appelée pour lui dire que ce n'est pas toi qui veux tuer notre enfant. Mais bizarrement, c'est ton nom qu'on entend partout. C'est ton nom qui est chez les féticheurs. C'est ton nom qui est dans les femmes là partout. Donc les filles, méfiez-vous. Le vol d'identité existe. Et aussi ce que je remarque, les filles africaines à l'étranger, surtout ici en Europe, elles sont très mauvaises. Les femmes africaines en Europe là, quelqu'un est prêt à dépenser 2000 € juste pour gaspiller le travail de sa copine. Vous êtes prêt à dépenser 10 000 € pour briser le mariage d'une amie. Vous êtes prêt à dépenser 10, 15, 20 000 € au champ marabout juste pour voir une copine réduite en néant? Parce que vous voulez la piétiner, ne veut pas. Vous êtes prêt à dépenser 30 000 € pour me voir sous terre. Parce que je ne vous plais pas. Parce que vous vous appelez King Kong, parce que vous avez décidé que vous voulez tuer les gens, vous voulez rendre les gens rien. Et que comme on n'accepte pas, vous voulez nous anéantir. Comment peut-on être mauvais comme ça? Comment? D'où vous sortez? Avez-vous un cœur?
des filles africaines qui vivaient ici en Europe. Avez-vous un cœur? D'où avez-vous le goût de faire du mal aux autres comme ça? Les 3 quarts du temps, même le pourquoi on veut te détruire, c'est des choses insignifiantes. La plupart du temps, tu n'as rien fait, c'est parce que juste que tu énerves. Pourquoi sommes-nous comme ça, les femmes africaines? Les hommes aussi sont comme ça, mais c'est moindre. C'est nous, les femmes. Tu vois 2 copines collées serrées, tout à coup, bouyaka. Tu ne sais pas pourquoi. La guerre commence. Toi, tu te dis que non, c'est une guerre en surface. Quelqu'un t'amène déjà sur le féticheur. Depuis Kala, tu n'es même pas au courant. À Kalédé. Tout ça pourquoi ma tête ne te plaît pas. Mais mamie, ma tête ne te plaît pas. Mets le charbon sur la figure. Ma tête ne te plaît pas, ne viens pas sur ma page. Ma tête ne te plaît pas, mais t'as dit bloque-moi de partout pour que tu ne me voies plus. As-tu besoin de m'amener chez un féticheur pour qu'on m'anéantisse? Ou pour qu'on détruise ma famille? Pourquoi? Tu vas gagner quoi dedans? Et toi, quand tu auras fini ça, est-ce que tu seras devenu un arbre fruitier sur terre? Tu ne vas plus mourir? Regardez le cas de Florence. C'est qui est arrivé à Florence? Mais t'es arrivé. Voilà une femme qu'on allait tuer gratuitement parce que lorsque la famille camerounaise aurait découvert que c'est Florence qui a réellement liquidé leur fils dans le femme-là, et on ne va pas lui faire cadeau. Eux aussi vont tuer une innocente. Pourquoi? Alors que la personne qui fait ça, elle est là tranquillement. La dame qui est en train de prendre le visage de Florence pour aller féticher là, elle est là tranquillement, elle ne s'inquiète de rien. Parce qu'elle est tellement sûre de ses avoirs. Mais vous oubliez que dans ce genre de fétiche, il y a toujours une faille. Et que quand la personne n'a rien fait, ça finit par se savoir. C'est long, mais ça finit par se savoir. Et aussi, lorsqu'on vous accuse d'avoir fétiché quelqu'un que vous n'avez pas fait, gardez votre calme. Mais priez. Gardez votre calme et priez. C'est-à-dire, la prière, ce n'est pas parce qu'il faut venir chez moi ou chez quelqu'un. Non. C'est-à-dire, tu restes là, tu dis, hé Dieu, mes ancêtres, Dieu, mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, Dieu de mes ancêtres. Ce dont on m'accuse, je ne suis en rien responsable. Je vous demande de me venir en aide et de me protéger. Et que toute tentative que quelqu'un va mettre sur mon nom atterrisse dans sa maison, en plein milieu, et se casse sur lui. Mettez-vous, c'est-à-dire même un jour, hein, vous vous mettez chez vous, à midi, déshabillez-vous, mettez-vous nus. Si ça, c'est quand un truc comme ça vous arrive. Quand on t'accuse de vouloir tuer quelqu'un et que tu ne l'as pas fait. J'insiste, hein, si tu l'as fait, ça va se retourner contre toi. Quand on t'accuse de vouloir tuer quelqu'un, ou on dit qu'on a les preuves, on est parti sur le féticheur dit que c'est toi qui veux tuer la personne, et que toi, tu es sûr et certain que tu ne l'as pas fait. Mon frère, ma soeur, chez toi, dans ta maison, commence à te déshabiller à 11h30, 11h35. Mets-toi à poil. Si tu es seul dans une maison, hein, ferme ton portail et va devant le portail. Ferme ton portail. Et prie ton Dieu vivant. Prie tes ancêtres. Hurle. Que je suis comme vous m'avez envoyé sur cette terre. Si vraiment ce dont on m'accuse que je veux tuer X et la personne qui s'appelle telle qui m'accuse de ça, je reconnais que je ne suis en rien responsable, mais je demande à mes anges gardiens, je demande à Dieu Tout-Puissant de ramasser ce fardeau et de le larguer dans la maison de la personne qui m'accuse. Je ne vous donne pas 7 jours qu'on va découvrir qui est derrière. Mais à une condition, que tu n'aies jamais tenté de faire du mal aux gens par ce biais-là. Que tu n'aies jamais voulu détruire quelqu'un. Si tu as voulu détruire quelqu'un et que tu fais ce que je te dis là, ta maison va prendre feu. Attention. Si tu as déjà envoyé l'argent pour qu'on détruise une personne et que tu fais le rituel que je viens de te dire là, maman, vaut mieux ta vie s'arrête. Hein. Parce que ça veut dire que là, tu as appelé le soleil pour brûler sur ta propre peau alors que toi-même, tu es parti enterrer les gens. Donc, ce rituel, tu le fais quand tu es sûr que tu n'as jamais pris un enfant pour dire que je veux qu'on détruise un tel. Là, tu le fais et ça va agir. Ça va agir proprement. Parce que hein, on est dans un monde où les femmes africaines ont compris une chose, elles mettent la Bible devant pour nous blaguer. Hein? Elles mettent les religions importées devant pour dire, moi je suis catholique, je suis musulman, je suis ceci, je suis Akoumedati, oh je suis Baton de Manioc, oh je suis Bobolo, oh je suis Ndolé, oh Yafoy.
Anani Boboloni Ndole encore moi Kumelati. Elle est pire que la personne la plus noire au monde. Pourquoi sommes-nous comme ça? Et on vit avec le visage d'ange. Non. Oh oui, tanti. Oh, ben non, mais, les filles, arrêtons. On a failli tuer Florence là, dans ce que je vous parle là. Je serais venu vous dire que, j'ai une abonnée qui avait des problèmes, elle est décédée. On a failli la prendre. Et le pire dans l'histoire, vous savez ce que c'est? Le pire dans l'histoire, c'est que cette fille, cette rivale a réussi à rentrer en contact avec la maman de Florence au Cameroun, à se lier avec la mère de Florence pour faire du mal à Florence. La mère, à cause du chop, la maman de Florence, à cause du chopement, a accepté d'amener sa fille dans le femme là. Oh, oh! Maman, on peut faire ça. Vendre ta propre fille parce que quelqu'un te donne 500 000, on te donne 1 million. Vendre ta fille. Mais certains parents oublient qu'elles ont beau mettre leur enfant au monde, elles n'ont pas de pouvoir sur eux. C'est vrai, on dit que c'est ton père et ta mère qui est ton Dieu sur terre. Mais attention, chaque enfant a son étoile. Chaque enfant a son étoile. Et que certains parents n'ont aucun pouvoir sur leur enfant spirituellement. Parce que l'enfant est droit. L'enfant est droit. Te donne à manger. Mais toi, maman, tu as mis le pagne à cause d'une bière 33. À cause de 500 000. À cause de 1 000 euros. Tu as accepté d'aller vendre ta fille à une rivale pour qu'on la liquide. Hey! Africana, on peut faire ça. Adjoa. Affaire de mangement. Il y a un cas aussi. Je ne vais pas faire une vidéo pour ça. Je vais le mettre là-dedans. Une jeune fille est mariée ici. Un enfant avec son mari. Le type l'a épousé là-bas dans son pays, l'a ramené ici. Or, il n'a pas dit qu'il vit avec une blanche, une européenne ici. Quand ils ont fait le mariage coutumier là-bas, machin, marié, mariage arrangé, son cousin ou cousine. Arrivé ici, la fille a eu son visa. Arrivé ici, le monsieur dort tout le temps chez sa femme européenne. Laisse la pauvre fille dans sa maison. La fille, elle a accouché. Et il se passe quoi? Il se passe que le monsieur, c'est lui qui prend la... Comment on appelle ça? Il est déclaré au chômage. Hein. Donc, c'est lui qui touche la CAF de la dame et de l'enfant. Et quand il touche la CAF, et pour la maison, il vient laisser 100 € par mois à la femme et sa fille, qui a aujourd'hui 9 mois. Et quand la gamine, oui, c'est une gamine, elle a 25 ans, c'est une gamine. Quand la fille se plaint à sa mère, au rester au pays pour dire, ah maman, le mariage que mon cousin est venu faire avec moi là, c'est pas un mariage. Il a déjà une femme ici, une femme européenne avec qui il a déjà 3 enfants. Et que moi, depuis qu'il est venu là, quand il vient dans la journée, c'est seulement pour coucher avec moi. Je suis là, je ne travaille pas. Je suis tombée enceinte déjà accouchée. Même c'est 100 € qui me laisse. Donc le mariage là, moi je vais divorcer. Je veux partir. La mère dit à la gamine, tu vas divorcer pour aller où? Depuis que tu es parti en France, nous ici, là, on ne manque pas de riz. Chaque fin du mois, on a nos sacs de riz. La viande, on a un sac de riz et puis le mouton qui est là chaque fin du mois avec l'huile. Tu vas quitter pourquoi? Tu veux qu'on meure de faim. La maman ne prend pas la peine, la douleur de sa fille. Non. C'est son sac de riz. C'est le fait que ces 2 frères et sœurs et leur papa et elles mangent à leur faim. Elles ont leur sac de riz et leur chèvre et leur huile chaque mois. Ça suffit. Donc l'autre qui est en train de mourir ici peut mourir. Pourquoi nous sommes comme ça? Je comprends rien moi. Normalement, une maman est censée avoir mal quand ta fille te dit maman, ce dans quoi je suis là, c'est pas bon. Une maman doit dire ma fille quitte dans ça ou appeler le gars. Mais parce que le gars, chaque fin du mois, envoie le sac de riz et le mouton et 5 bidons d'huile, la maman dit que non, tu ne peux pas quitter le mariage là. Est-ce que moi j'ai divorcé ton père? Ton père aussi s'installe, mais pourtant je suis là. Mais l'époque de son père est ton époque et puis vous n'êtes pas dans le même pays. Cette fille aussi, la semaine dernière, je suis partie la voir. J'ai commencé les démarches avec elle. À mettre chez assistante sociale. Pour trouver une solution. Enfin, trouver une solution pour la faire quitter, séparer de l'homme, quoi. J'ai été obligée de dénoncer le type. J'ai été obligée de le dénoncer. La gamine, le bébé qui a 9 mois, quand on va la peser, on regarde l'enfant, il avait
avait le bébé d'une fille de 9 mois, avait le poids d'un enfant de 4 ou 5 mois. Chétif comme ça, là, avec les cheveux un sur la tête. Quand la fille parle à sa maman, la maman dit, il faut rester là-bas parce que depuis que tu es là-bas, nous, on mange à notre faim. Ah bon? Mais attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Des fois, moi, je me demande, mais on est vraiment africaine? Est-ce que c'est vraiment des Africains qui se comportent comme ça ou je suis en train de rêver? Moi, depuis que je fais les vidéos, j'entends des histoires, hein, que si je ne faisais pas les vidéos, j'allais dire que les gens aiment trop mentir. Il se trouve que c'est à moi qu'on raconte ça avec des preuves. Si on ne me racontait pas, j'allais dire que les gens mentent. Mais c'est à moi qu'on raconte avec les preuves. Comment une mère peut dire à sa fille de 25 ans à peine, reste dans le mariage et nous on mange. Ne sais pas de partir parce que si tu parles, nous on va mourir de faim. Donc ce qui veut dire que ce gars-là qui tape la fille, parce que quand la fille dit, si tu ne me donnes pas l'argent, je vais te dénoncer, je vais aller à la police. Et puis il part, il ferme la porte. Hein. C'est 2 chambres, salon. Il ferme la porte, la fille est là au salon. Elle ne sort pas. Il a fallu que j'aille ruser pour parlementer avec la gardienne, que la gardienne ait le double de clé. Qu'elle l'a filé et on a commencé à faire les démarches maintenant. Il ne sait même, il va être surpris lui là. Il va être surpris. On va lui retirer ses papiers, il ne va rien comprendre. On va lui retirer ses papiers. Mais avant ça là, il faut d'abord que la fille, le divorce est en train d'être entamé. Elle a pris un avocat d'office. L'assistante sociale est en train de l'accompagner pour lui trouver un logement d'urgence, c'est-à-dire éloigné du mari complètement. Et après là, on va le convoquer. Il va être surpris. Voilà ce que vivent nos sœurs ici à l'étranger. Nos filles. Et on dit qu'on est en France. Il y a quoi en France? Il n'y a rien en France. C'est la souffrance, mamie. La souffrance. Donc, je tenais absolument à faire ce direct-là aujourd'hui concernant le vol d'identité dans le FAMLA. C'est grave. Et vous savez, beaucoup de filles aussi vous disent, moi, je ne connais pas les fétiches. Je ne suis pas dans ça. C'est des menteuses. C'est les pires, ça. C'est les pires. Effectivement, il y a certaines qui ne savent vraiment absolument rien. C'est vrai. Mais les 3 corps qui ont la Bible, là, qui prient every day, every way, every time, là, méfiez-vous. Quand vous avez une copine ou un copain qui prie every day, every time, every way, ça, c'est des mensonges. Tu as fait quoi au bon Dieu pour prier comme ça, là, 7 jours sur 7? 24 heures sur 24, tu as fait quoi au bon Dieu? Donc, tu es en train de prier fort, fort, là, que tout ce que tu as fait aux gens ne te retombe pas dessus. Ça va te tomber dessus. Tu peux prier comme tu veux. Ça va te retomber dessus. Parce que nous, là, on n'a pas votre temps. On n'a pas votre temps. Donc, méfiez-vous. Quand ça vous arrive, qu'on vous accuse de quelque part, que vous avez fétiché quelqu'un, alors que vous êtes sûr et certaine que vous n'avez pas fait, gardez votre calme. Mais priez intérieurement sans cesse. Priez. Que ceux dont on vous accuse, si vous n'êtes absolument vraiment rien, pour rien dedans, que ça retourne à celui qui vous l'envoie. Parce que c'est dangereux. Hein? C'est dangereux parce que lorsqu'il arrive, si la personne réussit son coup, arriver à tuer l'enfant ou la dame ou le monsieur, toi qui on voit le visage, c'est toi qui auras des problèmes. Parce que toutes les preuves sont là chez les féticheurs, que c'est toi. Et puis pas chez 1, pas 2, pas 3. Hein? On continue 5 personnes, ils disent, oh, mais c'est Catherine qui a de tuer. Déjà, je suis ici, enfant, je ne suis même pas au courant de quelque chose. Avec mes grains de riz et puis ma sardine là, moi j'ai 1 000 €, 3 000 € pour aller soulever des alphas, pour amener au Burkina, pour aller soulever je ne sais pas qui, pour amener au Cameroun. J'ai le temps. C'est le jour où moi je vais descendre au Gabon là que je vais charger encore mon corps. Parce que là, hein, ça commence à bien faire. Bon, je vais voir un peu. Qui est là? Oh, ici là on est 33 puis personne ne like. Oh, Affaire Aimée n'est pas là. C'est comment les quotas? Bonsoir, Andrea. Sangonino. Quand tu as affirmé, bonsoir. Mélibelle, bonsoir. Pauline Boy, bonsoir, mamie. Très bien, Andrea, merci. Magali, bonsoir. Vous êtes là. Aujourd'hui, ça a été un peu tard. Hein? Bonsoir, désolé, mais ça vaut mieux tard que jamais, non? Bonsoir. Maïla, bonsoir. Hey, Nathalie, come stai? Pronto, Italia. Ok, va dormir, tu vas faire le replay, il se fait tard. Merci, maman. Nicole. Elle ou accord.
Bonsoir à tous, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, mamie, je vais bien. Andrea, n'oubliez pas de faire la publicité de vos produits. Aujourd'hui, on va pas faire la publicité. La publicité, c'est le savon. Je n'ai même pas pris les choses ici là. Ah, il y a la publicité. Merci, Andrea. Comme je vous ai dit, j'ai le nouveau savon qui est sorti, qui est très bien, qui est mieux que l'ancienne, que l'ancien est. Heureusement que personne coupe mes vidéos parce que les fautes qu'ils allaient ramasser dans mes vidéos là, maman. Il est mieux que l'ancien savon. Voilà, il est sorti. Il y a le gommage corporel avec ça aussi. Il y a le lait. Voilà. Le lait, j'en fais pas beaucoup. Hein. Je fais pas beaucoup parce que, comme je vous dis, moi, je n'ai pas de quantité astronomique. Je n'ai pas d'espace. Donc là, il y en a à peine pour 10 personnes. Quand c'est fini, vous allez attendre 3 semaines, 1 mois pour que j'en refasse. Donc, j'ai le lait, j'ai le karité crème. J'ai le karité crème renforcé pour les peaux claires. J'ai le karité crème ordinaire. J'ai le savon pour peau noire, c'est-à-dire c'est l'embellisseur. On peut être noir et l'utiliser, ça va vous donner de l'éclat. Moi, avant tout, c'est nourrir la peau et donner de l'éclat. Vraiment, de donner de la lumière à votre peau. Donc, qu'on soit clair ou qu'on soit noir, j'ai ce qu'il vous faut. J'ai le gommage. Ah, je suis en train d'élaborer un nouveau produit pour tout ce qui est... Les gens qui ont les quintos là, pour les mains et pour les pieds. Vous n'aurez plus besoin d'acide ou de machin. Non, c'est un produit prêt à l'emploi. Vous allez juste rajouter 2-3 gouttes de quelque chose et c'est bon. Je vous ferai une vidéo dans la semaine si j'ai le temps. Il est pas aussi ce gommage pour les mains et les pieds. Il y a le gommage corporel. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a les plantes. Hein. On est en plein Covid. Le roi des herbes, n'en parlons plus. Top Femme pour les femmes qui ont tout ce qui est fibrome, kyste, perte, douleurs ovariennes, douleurs pendant les rapports, enfin règles douloureuses, tout ce que vous voulez, j'ai ça. Et pour ceux qui n'ont plus l'appétit de devoir conjugal, ce que je peux comprendre, parce que quand on vit souvent avec des cons, on n'en a plus envie. Mais bon, donc j'ai le booster pour ça, j'ai l'harmonie sexuelle pour mes sœurs. Par contre, l'harmonie sexuelle, c'est pour les femmes qui ne ressentent pas. Je ne parle pas des petites filles qui veulent faire le Katmandou pour attraper le sugar daddy. Je parle de nous autres à la retraite là. C'est-à-dire, bon, quand on nous énerve, on n'a plus envie. Oui, ça va vous redonner le désir. Donc, c'est l'harmonie sexuelle, c'est le booster. J'ai l'amliment qui est contre tout ce qui circule dans votre corps. Chose invisible. On ne sait pas, on a mal quelque part, on a fait les examens, on a fait les radios. Ça ne marche pas. J'ai l'amliment. J'ai le ghee. J'ai la levure de vie. Qui est très bien. La levure de vie, quand on dit levure de vie, c'est quelque chose qui régénère entièrement le corps. J'ai aussi le régulateur qui régule les émotions, qu'on soit dépressif, qu'on manque de sommeil, qu'on manque d'appétit ou qu'on mange trop, il égalise tout ça. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'anti-C pour tout ce qui est grippe virale, c'est-à-dire grippe virale tout, hépatite C, hépatite B, y compris quand on a des mauvaises odeurs corporelles, ça le fait. J'ai reçu aussi pour les femmes qui ont accouché et elles ont fait le, comment vous appelez ça? Et qu'elles ont fait comment l'appelle-t-on? L'exercice périnal, là, voilà. Serrer le périnée et que depuis leur accouchement, il y a un relâchement au niveau de leur, comment on dit en français? Au niveau de leur vagin, oui. Je parle des femmes qui ont accouché, je ne parle pas des petites filles qui veulent avaler le bois, hein. Non. Donc, pour ces femmes-là, j'ai quelque chose pour vous. Vous allez le faire bouillir et c'est pour faire la toilette une fois par mois. Pas plus. Ou une fois par semaine si c'est vraiment grave. Donc, pour resserrer, enfin, moi, j'appelle pas ça resserrer. C'est-à-dire pour retrouver la jeunesse de votre Brigitte. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a quoi encore? Ah! Il y a, oui, pour avoir toujours le plaisir, j'ai autre chose qui est arrivé du Mali, qui est très bien. C'est à base du beurre de karité. Et il est très bien. Je vais vous le faire, je vais vous le présenter. Ah non, mais là, j'ai des trucs, hein. J'ai des trucs, oui. J'ai le déparasitant. J'ai un traitement pour tout ce qui est vers intestinaux. Ou quand on a le gros ventre, on va se déparasiter. J'ai ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pour la prostate, pour les messieurs. J'ai pour le diabète. Ouais. Diabète, prostate, j'en ai. Quand le troisième pied ne se lève pas aussi pour tonton, j'ai de quoi le redonner. La vigueur, les 24 heures du mois, oyez. Donc, madame va prendre harmonie sexuelle, le booster. Tonton va prendre M70 pour faire les 70 km à l'heure. Oyez. Donc,
Voilà, ça c'est la publicité. Il y a aussi du beurre de karité naturel. Il y a du beurre de karité anti-rides simple que je faisais avant. Donc, il y a un peu de tout. Donc, demandez-moi, vous serez servi. Mais les filles de grâce, quand vous me demandez quelque chose, essayez de m'envoyer une photo. Moi, je saurai quoi vous vendre. Les gens, des fois, n'ont pas besoin de grand-chose. Ils me disent, je veux ci, je veux ça. Mais quand je regarde les photos, je dis, mais t'as pas besoin de ça. T'as plus besoin de ci. Oh, mais toi, t'es pas une vendeuse. Je dis, si, je suis une vendeuse, mais je tiens d'abord à votre peau. Je ne vais pas vous vendre, toi, 26 choses alors que tu as besoin d'une seule chose pour embellir ta peau. Ou juste d'un savon et d'une crème. Au lieu de prendre des ci et ça alors que tu n'en as pas besoin. Vous comprenez, non? Moi, je fonctionne comme si je suis avant tout un conseil avant de vendre. Donc, voilà. D'accord? Donc, voilà, voilà. Pour la publicité, merci Andrea de me l'avoir rappelé. Je suis une piètre vendeuse. Hein. Donc, Lauriane, hé ma fille, comment tu vas? Tu es enfin arrivée? Sylvie, bonsoir. Sylvie, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, est-ce que tu sais que le bar à côté est réouvert? Sylvie, Elec, si c'est vraiment toi, tu dois savoir de quoi je parle. Si c'est toi, donc là, il faut qu'on... Tu comprends, non? Voilà. Lauriane, likez, partagez, vraiment likez, partagez. Affaire Aimé n'est pas là aujourd'hui. Hey, Rebecca, la Suède est dans la place. Hi, sweetie. How are you? Tu vas bien? Moi, je vais bien, Rebecca. Merci, merci. Mille merci à toi, Rebecca. Alors, vous avez tous dit merci à Rebecca, parce que Rebecca m'a envoyé la dernière fois 200 € pour tout ce qu'elle a pu prendre chez moi, les résultats qu'elle a eu, pour me remercier et pour m'aider aussi à avancer. Ben, elle m'a envoyé 200 € pour de remercier moi. Donc, on peut remercier Rebecca. Tous, dites merci à Rebecca pour moi. Elle m'a envoyé 200 € depuis l'assiette de remerciement. Kosiwa, merci. Ah, Affaire, mais tu es là où? Tu es en retard, maman. Aka, tu étais où? Affaire, mais tu es à l'amende, toujours. Tu vas bien, Affaire? Rebecca, oui, chaque enfant a son étoile. Même les parents n'ont pas le pouvoir sur nous. Ben, c'est vrai. Certains parents oublient ça parce qu'ils pensent qu'ils sont nos dieux. Oui, mais tu es nos dieux jusqu'à un certain niveau. Il y a des enfants qui ont des pouvoirs qui dépassent ceux des parents. Affaire aimée, bonsoir. Périnée, oui, oui, voilà, Périnée. Oui, oui, oui. Périnée, merci, merci Andrea. Donc là, je vais regarder. Ici, qui est là? Vous pouvez poser vos questions, hein, je réponds, il n'y a pas de souci. Bonsoir, Misako Agbadja. Je préfère construire une maison. Ah, ben ça, c'est toi, hein. C'est malheureusement, on prend pour détruire l'autre. Roselyne, ma fille, comment tu vas? Tu sais, Roselyne, bizarre, hein. À chaque fois que j'ai voulu t'appeler, c'est toi qui te pointes dans mon direct. Je voulais t'appeler aujourd'hui pour te parler de quelque chose. Mais bon, après. Renée, c'est une revenante. Renée Wilson, qui est revenante, maman? Je n'ai pas compris. C'est qui ça? Koulibaly bloqué. On ne vient pas vendre dans mon direct. D'accord? Adjuma Sori, on ne vend pas dans mon direct. Bloqué. Out. Tu vas voir ailleurs si j'y suis. René, c'est une revenante. Qui est revenante? Je n'ai pas bien compris. Océane, donc j'ai pleuré pour rien. Eh Dieu. Mais Océane avait fait une vidéo pour expliquer ce qui lui est arrivé. René Wilson. Alors, j'essaie de lire. Hein. René Wilson, salut. Mawena Vincent, bonsoir. Bonsoir René. Dax Nubia, bonsoir. Zeina, look tendance. Et qui vous avez des noms, hein? Zeina, look tendance. Tiens! Donc, comme ça, là, tu as les look tendance. Faut me montrer ton look, non? C'est le foulard, là. Bonsoir, Zeina. Zeina, plutôt. Je suis obligée de faire ça, hein, parce que j'arrive pas. Rosine, même quand on est accusé d'avoir bloqué la chance d'un proche, bah, c'est pareil.
C'est pareil, parce que moi, je peux prendre ton... Voilà, Roselyne, on se connaît, je peux prendre ton nom. Si ta fille m'énerve, ou je ne sais pas, quelqu'un m'énerve, ou ta copine m'énerve, je prends ton nom, je prends ta photo, et je m'avais chez un féticheur véreux, en disant, je suis venu faire un travail. Mais je suis venu faire un travail parce que c'est Roselyne qui me l'a demandé. Je représente Roselyne. Voilà Roselyne, voilà la photo de Roselyne. C'est Roselyne qui demande. Donc, je prends ta photo et je m'en vais m'asseoir. Mais ces féticheurs-là, ils devraient vérifier si c'est réellement Roselyne qui envoie la personne ou pas. Quand on est bon, on consulte pour être sûr si c'est vraiment Roselyne qui t'envoie ou pas. Tu vois? Si, tout est possible. Ah, le ventre de l'Africain au ventre de l'Africain, mamie. Mariam, si, bonsoir, ça fait longtemps. Là, c'est les mamans. Janjo, si. Mariam, si, merci, merci, Mawena. Merci pour ton temps, pour les conseils. Merci. Mawena, ce sont pas les histoires. Ce sont des choses simples qui arrivent chaque seconde. C'est vrai. C'est vrai, moi ça m'est arrivé. Donc quand elle a commencé à me raconter, j'ai dit écoute, tu te calmes. Elle dit mais non, tu comprends, c'est grave. J'ai dit si, je sais que c'est grave, mais ça arrive, donc reste calme, on va arranger ça. La vraie souffrance, ce sont les pires. Dax nous bien, moi je connais les fétiches, je suis née dedans, j'assume. Aïe, et nous on assume, hein. On assume notre part. Bien. On se cache pas derrière quelqu'un. Bloqué. Excusez-moi, je suis en train de bloquer tous les connards, les féticheurs, les faux féticheurs qui viennent vendre leurs trucs sur moi, mais direct là. Moi, je bloque les bêtises. Excusez-moi, hein. Je suis en train de bloquer les bêtises ici, là. Je suis pas dans les trucs de Nyamsele, moi. Tu viens vendre ta chance, tu as les portefeuilles magiques et puis tu es là, menu pour ceux qui sont dans mon direct. Et là, shrine à l'ail. Promesse, Mamina, bonsoir. Mamina, c'est toi. Parce que vous avez beaucoup de noms ici. Hein. Odette Tankou, bonsoir. Mawena, c'est simple de voler l'identité d'un soi, de jeter tout sort dont on n'a jamais vu dans ce monde. Les intelligents apprendront. Apprendront ton rituel. Si quelqu'un n'en croit pas, on ne peut pas lui faire un exemple. Ben, c'est vrai. Bonsoir depuis l'Italie. Et Ramsata, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a 2 Italies ce soir. Donc, voilà les filles, c'était ça. Donc, le vol d'identité existe réellement. Oh, attendez, hein. Voilà. Le vol d'identité existe réellement. Donc, faites vraiment, vraiment attention. Mais soyez sûrs de ne pas paniquer. Quand on est pour rien, on ne panique pas. On reste dans son coin, on prie. Et on ne répond surtout pas au colibé. C'est comme vous ici, là. On vous attaque sur Facebook. Ne répondez pas. Vous savez, c'est toujours ceux et celles qui sont fautifs qui viennent faire... Si vous remarquez, c'est toujours celles et ceux qui ont des choses à se reprocher qui viennent ameuter la population. Pourquoi? Pour manipuler la population à leur propre compte. Donc, ne tombez pas dans cette bassesse. C'est de la bassesse d'esprit. C'est des gamineries de bas étage. C'est-à-dire, prenez de la hauteur, quoi. On peut faire 10 milliards de vidéos sur vous. C'est pas ton problème. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi, sur Facebook? Qu'est-ce qu'on ne dit pas présentement dans les inbox? Qu'est-ce qu'on ne dit pas dans les audios que j'entends? Je n'ai rien à foutre. Je sais qui je suis. Parlez. Faites même un livre, non? Tout de même un film. J'irai même le voir, je vous paierai même encore de l'argent. Donc les filles, apprenez à ignorer beaucoup de choses et à passer au-dessus de beaucoup de choses. Sinon, la vie, elle est courte et elle est belle. Reste dans ton coin, fais ce que tu as à faire. D'accord? Donc le vol d'identité existe bel et bien. Faites très, très, très attention. Voilà l'affaire de Florence que je vous ai contée. Florence qu'on a failli liquider parce qu'on était persuadé que c'était elle qui voulait liquider son ex alors que elle est pour elle en Belgique. Elle n'a pas mis les pieds au Cameroun, mais on est en train de la tuer au Cameroun. Vous voyez, non?
Là, j'ai pris le cas de Cameroun, mais ce cas-là se reproduit partout en Afrique. Ça se reproduit au Gabon, au Venezuela. Oui, le Venezuela parce que c'est aussi des Noirs, ils aiment les Haïtiennes et les Antillaises. Beaucoup aussi pratiquent, beaucoup. Mais pratiquer, ce n'est pas interdit les fétiches. Ce n'est pas interdit, mais faites du bien dans le fétiche. Vous savez, si vous faites du bien, vous aurez du bien. La vie, c'est ça. Si vous faites du bien, vous aurez du bien. C'est pour ça que quand souvent vous me dites, non, moi j'ai un homme, il faut l'attacher. Je dis, est-ce que toi tu as consulté pour savoir si cet homme-là est pour toi? Parce que souvent, on peut faire un travail sur un homme ou sur une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là, oui, c'est un homme qui t'appartient, mais il est tellement ailleurs ou elle est tellement ailleurs qu'on va asseoir la stabilité de son esprit pour qu'il puisse ou pour qu'elle puisse être avec toi. Ça, c'est pas de l'attachement. C'est juste le rééquilibrage des choses. Parce qu'il y a peut-être un autre ou une autre qui le tire là-bas. Parce qu'aujourd'hui, on est avec des hommes. Mais pendant que toi, tu dis que oh, c'est mon chéri, il est à moi tout seul. Il y a 10 000 filles qui fétichent derrière. Pendant que toi, tu as mangé le manioc sec avec du sucre et du pain. Quand vous êtes arrivé à la sardine pour passer à la viande de bœuf là, voilà les petits qui sont en train de féticher dur. Pour gaspiller ton manger. Tu ramasses un homme, il n'a rien. Dès qu'il commence à vouloir construire une maison, voilà les gens qui commencent à faire les fétiches sur lui. Quant à nous les femmes, l'homme nous ramasse, on n'a rien. Dès qu'on arrive à la maison, on est devenu madame, bim, on veut le tromper. Nous, c'est notre boulot. On n'a rien, il nous ramasse, bim, une main dans la maison, bague au doigt. Tout ce qu'on veut, c'est le tuer pour prendre son héritage. Voilà alors nous, nos problèmes, nous les femmes. Changeons un peu, c'est comment? Le gars que tu veux, tu prends son héritage là. Il y a les enfants peut-être quelque part. Et puis ceux qui l'ont travaillé, il y a les gens qui l'ont aidé, donc tu ne peux pas venir t'asseoir. Pareil pour les femmes qui épousent les hommes en deuxième noce. Vous épousez un homme en deuxième noce, cet homme-là, il a eu une vie, il a eu des femmes, il a eu des enfants. Toi, tu te maries avec lui. Comme par hasard, en 5 mois ou en 1 an, le gars, il meurt, tu prends tous les biens. Même s'il te lègue tous les biens, toi, mais tu ne réfléchis pas qu'il faut que tu donnes un peu à la famille, aux enfants, nos fils. Sachant que lui, il est mort, il t'a laissé le bien. Toi aussi, tu vas mourir, tu vas le laisser. Donc, partageons si on en a. D'accord? Voilà, c'était mon message pour ce soir. J'en ai fini, j'ai fini. Si vous avez des questions à vous poser, sinon, ben, on s'en va. Je vais dire bonne nuit à tout le monde. Et puis, voilà. Y a-t-il des questions? Sylvie, oui, c'est bien moi. Je suis passée devant le bas, j'ai dit, mais il faut que je... C'est marrant, ça fait 2 personnes que je voulais appeler aujourd'hui, je vous vois. Je voulais appeler Roselyne, et là, je voulais appeler Sylvie, et je vous vois, ben c'est gentil. Sylvie, on ira en bas, à côté du... Au bord de Seine, parce que j'ai découvert un coin là-bas au bord de Seine. Si vous êtes disponible demain, pourquoi pas, demain après-midi, demain 14 h, c'est bon, hein. Si vous êtes disponible, passez-moi un coup de fil demain matin, on voit. Ou laissez-moi un message. D'accord? Ça me fera plaisir de vous revoir. Ah, bonsoir, Togwéaï. Tu es là? Il faut se protéger. Mais beaucoup ne se protègent pas. Et puis, voilà, Togwéaï, c'est ça, on va dire, c'est un maître vaudou. Pourquoi, Togwéaï, ça tombe bien que je t'ai ici, toi. Pourquoi, quand une femme vient dire, je vais attacher mon mari, pourquoi vous ne consultez pas pour savoir si cette femme-là est compatible avec l'homme avant de faire le travail? Togwéaï. C'est une question que beaucoup aimeraient savoir. Pourquoi quand une femme vient te voir pour dire « je vais attacher mon mari », tu te dépêches pour prendre le travail sans vérifier si les deux sont compatibles. Résultat, le travail n'arrive pas parce que peut-être l'homme là, mentalement, il est trop fort. Je ne dis pas toi, hein. Enfin, quand je dis tu, bon, c'est parce que tout le monde se dit tu. C'est-à-dire, vous faites le travail avec des gens qui sont incompatibles. Maintenant, on vous accuse que le travail ne marche pas, mais c'est parce que les étoiles ne correspondent pas. Parce que la personne que tu vas attacher là, tu ne sais pas où ses parents ont blindé. Donc, quand les filles viennent vous voir, je vais attacher mon blanc, je vais attacher ci. Et puis, il faut aussi savoir une chose. Quand vous voulez faire le travail à ces femmes-là, on te fait un travail pour un homme. C'est elles qui ont 3, 4, 5, 6 gars. Comment le travail peut marcher? Un véritable travail spirituel, quand on te le fait, tu es obligé de rester avec la même personne pendant un temps donné. Sinon, ça ne marche pas. Vous savez ça? Ah ben, c'est pour aller gaspiller le nom des gens. Ça, c'est votre boulot aussi à vous, les voodooisants. C'est à vous de les apprendre.
Moi, toutes celles qui viennent chez moi, je vais ainsi, je dis, hey, pardon. Pardon. Même si tu vas acheter une boutique, j'ai dit, à la boutique que tu vas acheter là, je préfère que tu fasses une consultation pour savoir, est-ce que c'est le moment où il faut que tu achètes la boutique. Aujourd'hui, beaucoup de... Moi, quand j'étais enfant, on ne faisait rien sans consultation. Aujourd'hui, on se lève parce qu'on a vu une belle maison, on achète. Mais ces maisons-là, peut-être, il y a quelqu'un peut-être qui est décédé dedans, vous ne savez pas. Vous rentrez dans la maison, il n'y a rien qui marche. Tout tourne au vinaigre. Tout tourne au vinaigre. Avant d'acheter une maison, consultez pour savoir est-ce que c'est le moment. Consultez les oracles pour savoir c'est le moment d'acheter ma maison. Est-ce que c'est le moment d'investir? Est-ce que c'est le moment de faire ceci ou cela? Vous savez quoi? Je suis partie dormir chez une amie un jour. C'est la seule chez qui je dors ici en France d'ailleurs depuis que je suis là. Martine, elle est congolaise. La première fois que je suis partie dormir là-bas, je n'ai rien compris. Hein. Je dormais sur le canapé comme ça, les filles. Je vois, ce que je vous raconte là, c'est vrai. Hein? Martine, elle est là. Elle est témoin. Je dors, elle a même oubé cette histoire, mais moi, je n'ai pas oubé tellement j'ai flippé. Je dors sur le canapé au salon. Il y avait des chambres. Hein. Je dis non, moi, je regarde la télé, je dors là. Je dors. Qu'est-ce que je vois au plafond? Je vois une dame qui descend du plafond, habillée avec une musette, mais qui attrape ici. Aide-moi, 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 je veux mourir, aide-moi. En sang! Et je me réveille brutalement. Je transpire, j'ai dit, ouh, Martine, quelqu'un est mort ici, dans la maison. Martine, Martine s'est réveillée assise. Oh, Catherine, comment là? Qu'est-ce que tu me réveilles comme si tu es? Non, j'ai fait un rêve. Quelqu'un est mort ici, c'est pas normal. Ta maison, quelqu'un est mort dans la maison. Martine me dit, ah non, personne n'est mort. Je dis que Martine, quelqu'un est mort dans cette maison-là. La dame là, est venue me dire que son esprit, là, il faut le faire partie de la maison. Je te dis que la maison, elle est hantée. Martine me dit, mais non. Est-ce que vous savez que le lendemain, Martine est partie faire ses enquêtes. Juste au-dessus, il y avait un couple arabe qui était en haut. Le monsieur avait poignardé sa femme. Et la dame est décédée. Voilà, tu vas aller louer cette maison-là. Toi, tu ne sais pas ce qu'il y a dans la maison. Tu loues la maison. Tu ne fais pas les rituels pour purifier la maison, pour nettoyer la maison. L'esprit de cette femme-là va te hanter dans la maison. Donc, c'est qu'il faut que les gens qui sont dedans, ils ont souvent des problèmes, ils ont des affaires qui se perdent ou des trucs qui tournent par rond. Mais l'esprit errant de cette maison qui a été poignardée est là, il faut la faire sortir. C'est pour ça que moi, j'arrive pas à dormir chez les gens. Hein. Je suis très compliquée là où vous me voyez là. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas voir. La dame est venue me dire, aide-moi à partir. Logiquement, il y a une cérémonie qu'il faut que je fasse. Mais, je vais commencer comment? Je sais que le mari, c'est qui? Parce qu'il faut que je redorme dans la maison, là où j'étais, 2-3 nuits pour qu'elle-même me montre comment je vais la faire partir. Ça m'arrive aussi. Il y a des esprits errants comme ça qui me contactent. Je veux traverser, aide-moi à traverser. J'ai dit, hey. Et quand c'est comme ça, c'est eux-mêmes qui me disent ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent aller à l'autre côté. Et ça m'est arrivé avec quelqu'un que j'ai vu une seule fois à la télé. Et j'ai dit, mais ce monsieur, c'est qui? Je parlais comme ça à une amie. Et elle me dit, ah, mais je le connais, c'est un ami et tout. J'ai dit, ah bon? Ok. Je me couche. Je vous assure que cette histoire-là est vraie. Moi, ma vie est bizarre. Je me couche, je vois une fille qui est habillée en blouse infirmière avec comment on appelle ça là? Pas le sténo, le stéthoscope. Voilà, qu'on met dans l'oreille des médecins là. Elle avait ça là. Elle me dit, ah, il faut que tu m'aides à traverser. Je dis, mais je vais t'aider à traverser, pourquoi? Il me dit, oui, tu sais, l'homme que tu as vu hier à la télé, c'est mon père. Je dis, ah bon? Et ton père? Comment ça? Mais toi, tu fais quoi ici? Il me dit, oui, tout le monde dit que c'est mon père qui m'a tué, c'est pas mon père qui m'a tué, c'est mon fiancé qui m'a tué. Ton fiancé? Il dit, oui. La fille me donne la lettre, les initiales, son nom. Son nom commence par N. A. J'écris. Le nom de son fiancé, elle me donne, je note tout. Le lendemain, j'appelle ma copine au Gabon, je dis, hé, mais est-ce que tu sais que le gars dont on a parlé hier là, je dis, mais je ne sais même pas ce qu'il m'a pris de te parler parce qu'on passait un documentaire sur Arte. J'ai dit, mais le gars, tu connais le gars là? Et on a parlé comme ça, je dis, mais je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Quand j'ai dit, qu'écoute, voilà, j'ai vu une fille qui est médecin, habillée, qui m'a dit, écoute, aide-moi à partir. On accuse mon père qu'il est devenu ministre, il veut devenir ministre, c'est lui qui m'a tué parce qu'il a été nommé ministre. C'est pas mon père qui m'a tué, c'est mon fiancé. La fille, ma copine dit, oh yo, Catherine, pardon, il faut ouvrir un cabinet. Il dit, pourquoi? Il me dit, c'est vrai, oh. Et elle me donne le nom de la fille. La fille s'appelait Natacha.
Il me dit, tout le Gabon a dit que c'est son père qui l'a tué pour devenir ministre. Je lui ai dit, non, c'est pas son père. Hein. Il dit, en plus, elle allait se marier parce qu'elle m'a montré sa robe de mariée. Elle me dit, wouh! Jusqu'aujourd'hui, elle a peur de moi. Celle-là qui j'ai parlé au téléphone, elle ne veut plus me parler. Elle dit, non, 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 non. Comment toi, tu es à Paris? Tu vas voir les choses du Gabon? Je dis, mais la fille est venue me voir. Et vous me croyez si vous voulez, pendant 3 nuits, elle m'a demandé des choses que j'ai achetées. Je l'ai aidée à partir. Elle m'a demandé de l'aider à traverser. Elle devait partir par la Seine. Parce qu'en fait, elle était de... Là où elle est, il y a la rivière. Donc, il fallait que je l'aide à partir par la rivière. J'ai été acheter tout. J'ai fait des rituels. Je l'ai aidée à partir. Et le jour où elle partait, elle me dit... J'ai même la chair de poule. Elle me dit, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Dis à mon père, on peut tout dire. Faut pas qu'il réponde. Faut pas qu'il s'en fasse. Maintenant, je suis en paix. Mais sache une chose, ce n'est pas lui qui m'a tué, c'est mon fiancé. Vous vous rendez compte? Lui, il est au Gabon, moi j'ai fait les cérémonies pour sa fille. Il ne sait même pas ça. Et parce qu'on me demande, c'est un esprit errant qui me le demande. Je vais lui demander au père que pourquoi. Mais après, j'ai demandé à ma copine de me donner le numéro du gars. Et je lui ai appelé. Je dis, je ne sais pas si vous croyez aux morts, mais j'ai un message pour... Parce qu'elle m'a donné un message pour son père. J'ai un message de la part de votre fille. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit, comment ça? Quand je lui ai raconté le rêve du début à la fin, vous savez, ce monsieur, il a pris l'avion, il est venu ici. Il est venu me serrer la main. Il me dit, enfin, je peux être en paix. Je sais qui a tué ma fille. Je sais que je ne suis pour rien. Il est venu ici en France. Il m'a invité, il m'a serré la main. Il dit, c'est pas possible d'ici, ça existe. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ne perdons pas le temps ni d'énergie. Protégez-vous. Protégez-vous. J'ai posé une question à Togbayi, il ne m'a pas répondu. Oh, Togbayi est parti. Togbayi, tu es où? Ah, il a répondu, il dit, il y a certains fétiches qui ne consultent pas avant de faire le travail. Ah, mais normalement, ils doivent tous consulter avant. Bonsoir, est-ce qu'on peut envoûter quelqu'un jusqu'à ce que la personne se donne la mort elle-même? Bien sûr, c'est un sort. C'est un sort qu'on te jette. Tu auras envie de te suicider jusqu'à ce que tu te pendes. Tu peux te jeter sous la voiture, tu peux te déshabiller, tu peux te jeter dans la Seine, tu peux même prendre le couteau, te couper le cou. Oui, c'est un sort. Oui, ça existe. Ça existe. Affirmez, likez, partagez, likez, partagez. Oh. Bonne soirée. J'ai un travail à faire cette nuit. Ah, ok. Togba, il n'est pas resté parce que c'est un vaudouisant. Il n'est pas resté parce qu'il a du travail. Oui, parce que là, il est minuit passé. C'est l'heure du travail. Il a raison. Donc, voilà. Sylvie, vous avez raison. Je vous crois. Je vis presque ça en Afrique. Mais ici, en Europe, c'est un peu bizarre. Ah ben oui. Odette Tokano, bonsoir. J'essaie de lire, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Ah, moi je les bloque au Dax Nubia. Je bloque ça bien. Je ne dure pas dans les bêtises, moi. Roselyne, tu me demandes si j'ai fait le régime. Oh maman, pourquoi tu me poses la question si j'ai fait le régime? Si j'ai fait le régime, tu ne vas pas voir si j'ai fait le régime. Et Roselyne, tu veux qu'on se chame encore ici, là? Oh, tu n'as pas de garde aujourd'hui, mamie? Tu n'as pas travaillé ou tu es de repos? Rosine, tu es de repos. Maman. Oui, Nubia, je bloque tout. Roi des herbes. Alors, Akou, roi des herbes, comment je vais t'expliquer ça? En fait, on appelle roi des herbes, hein, c'est le roi des herbes, mais on le renforce avec d'autres plantes pour que ça soit encore plus effectif et plus actif. Le roi des herbes, à proprement parler, c'est une plante que, par exemple, les piqûres qu'on fait là, comment on appelle ça là? Les piqûres de Covid là. Avant de faire ces piqûres là, tu peux prendre le roi des herbes pendant au moins 1 semaine avant d'aller faire les piqûres. Tu finis de prendre les piqûres, tu le fais encore pendant plus d'1 semaine. Ça va t'enlever tout ce qui est nocif dans ton corps.
Et le roi des herbes soigne plus de 300 maladies. Rien que les maux de tête, la migraine, prends le roi des herbes, fais bouillir l'eau bouillante, tu verses une cuillère de roi des herbes dedans, tu mets du citron, tu prends ta migraine, tu dis adieu. Tes maux de tête, tu dis adieu. Tu as mal quelque part, tu peux faire masser le roi des herbes dans de l'huile pour te masser le corps avec. Le roi des herbes, c'est un puissant anti-poison. Il est aussi spirituel. Le roi des herbes, tu peux le mettre dans ton parfum. Quand tu te purifies, tu peux le mettre dans ton parfum. Tu peux le mettre dans de l'eau pour te laver avec. Il sert à beaucoup de choses. Tu peux faire une petite sacoche pour mettre devant ta porte pour éloigner les mauvais esprits. Tu peux en mettre un peu dans ton sac pour te promener tous les jours. Il sert à beaucoup de choses. Tu peux même en manger, le roi des herbes. Si tu as du poison dans l'estomac, ça sort. C'est ça le roi des herbes. Roselyne, tu dis que quoi? Pour l'entrejambe. L'entrejambe pour tomber enceinte. Maman, tu veux tomber enceinte? Tu as déjà 2, non? Tomber enceinte pourquoi? Aka, c'est quelle affaire ça, Roselyne? Pardon, faut bien m'expliquer. Tu as un amoureux. L'amoureux, tu lui dis que ta maman dit que tu ne veux plus d'enfants. Hein? Les filles là, c'est bon. 3 enfants au Gabon, 2 ici, c'est bon. Je ne veux plus de petits enfants, c'est bon. On ne va pas faire une équipe de foot, c'est quoi? Béatrice Nathalie Colomier, s'il te plaît. Non, il y a le régulateur et il y a la levure de vie. C'est 2 choses différentes. Il y a le régulateur et la levure de vie. D'accord? Les 2 se prennent pareillement. Roselyne, rééducation des périnées. Voilà. Hey, le mot là, j'ai cherché ça aujourd'hui jusqu'à... Nous, les préquels, le français, ça nous fatigue même. Oh! Je veux dire, vous ne pouvez pas dire bonsoir, vous ne pouvez pas écrire bonsoir, vous êtes obligé d'abréger les BSR. Ah! Non. Faites un effort quand même. Là, j'ai pas le gros ventre, moi. Le gros ventre, par exemple, pour les hommes qui ont le gros ventre, il y a le M70. Le M70, c'est pour le 3e pied, c'est pour le ndundu. Mais ça casse le gros ventre, ça vous facilite le sommeil, ça soigne, ça fait aussi l'épilepsie. Ça fait beaucoup de choses, le M70. Mais en même temps, ça... vous voyez, non. Sally connaît. Hé, Salaman. Ça va, maman? Tu vas bien? Ton fils va bien? Ton mari aussi, j'espère. Le problème, c'est que notre roulement est différent. Oui, mais je te demandais, est-ce que... Ah, t'as pas bossé aujourd'hui, si je comprends bien. Mawena, les hommes ont... On peut envoyer aussi d'autres photos pour grandement. J'ai pas compris, Mawena, j'ai pas compris la question. De rien, ça. Si ça t'a fait du bien, c'est l'essentiel. Si ça t'a fait du bien, c'est l'essentiel. Moi, je suis contente. D'accord? Mbolo Niwe, Amina Skare. Mbolo. Les grands esprits se rencontrent. C'est vrai, hein? C'est un Koulibaly. Aurélie Ayong, tu es magnifique. Merci. Hey! Et pourtant, je suis rentrée, j'ai juste pris ma douche. Hein, je me suis pas maquillée. Je finis là, je débranche la caméra. Je prends un verre de vin et hop là, au lit. Rosine, ce que Tata a dit, c'est vrai. Hein, c'est des choses très simples. Je le dis parce que je suis un initié. Ah, ok. Merci, Massali. Merci, merci. Merci, Aurélie. Cune Daniel, merci. Ah, Cune de Daniel, ok. Les filles, vous avez les noms ici, hein. J'ai un ex-locataire qui a voulu arracher ma maison avec les fétiches. Et qui est? Vous voyez les histoires? On a l'impression que ça vient d'ailleurs. Partout où j'allais, on pensait que c'était sa maison. Voilà un témoignage. Voilà un témoignage. Dax Nubia. Elle avait un locataire, le locataire voulait prendre la maison. Et partout, pour prendre la maison, partout où elle allait, on lui disait que la maison ne lui appartient pas, mais plutôt au locataire. Vous vous rendez compte? Quand je vous dis que ça existe, voilà un cas flagrant. Elle-même, elle est là. Il était prêt à me liquider pour ma maison. Hé, hé, Yové.
Feu sur lui. Comme disent les chrétiens. Feu sur sa vie. Tata, Sally connaît, parle de quel thé? Rosine. Ah, toi, est-ce que c'est toute chose on dit ici? Elle avait un problème. Donc, elle avait besoin d'un traitement. Elle l'a pris. Et c'est bon. Toi, est-ce que tu as un problème? Je demande, hein, Rosine, c'est quoi avec moi? Oh, tu as mon numéro matin, midi et soir, every day, every way. Ah, et c'est toi qui m'as parlé de Sally ici. Laisse Sally. Sally est aux États-Unis. Hein. Sally est à New York. Oui, Lo, à quoi Gbadia et des fonds. Et des fonds, le problème c'est que on est dans un monde aseptisé. On ne croit plus à ces choses-là. Mais pourtant, ces choses-là existent. Moi, j'ai ce qu'on appelle 5-6 yeux. Donc, je vois des choses que les gens ne voient pas. Donc, ce qui fait que je ne peux pas répondre à tout. Je vais fauter par mes esprits. Parce que si moi, je réponds à tout, c'est qu'eux, ils ne travaillent plus. Non. Quand quelqu'un dit quelque chose, je dis, hey, vous avez entendu ce qu'elle a dit, vous avez entendu ce qu'il a dit. Allez combattre là-bas. C'est tout. C'est tout. Alors. Donc, ben voilà les loulous. Je pense que si je ne dis pas le nom de quelqu'un, ne vous fâchez pas, c'est parce que je ne vois pas tout. C'est parce que je ne vois pas tout. Alors. C'est calme. Ah, tu es au boulot? Ah ben cool. Si tu arrives, ben, c'est que vraiment les patients t'ont laissé alors. Hein? Parce que c'est pas comme chez nous, là, bing, 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 bing. Oui, c'est un très bon remède. On n'est pas obligé d'être malade pour le prendre. Hein. On peut prendre le roi des herbes à tout moment juste pour la prévention, pour soi. Anselmo, ok. Merci, monsieur. Merci, Anselme. Donc, il est parti. Il est parti parce qu'il avait un travail cette nuit. Tu vois que c'est son heure, non? Bien sûr qu'on peut envoûter quelqu'un pour qu'il se donne la mort. C'est très simple. Bah oui. Oui. Mais vous savez, c'est que... Ah, on dit qu'il y a ma grande soeur qui est passée là, non? Non. Mvo de Brigitte, bonsoir. Oh, bonsoir. Vous savez, je pense que... C'est parce que je n'ai pas le temps. Sinon, il faudrait que je fasse de plus en plus de vidéos pour revenir qu'on appelle ça là? Au commencement était le verbe, comme dirait quelqu'un. On a des choses élémentaires à prendre de nos vies. À réapprendre, pas apprendre, à réapprendre. C'est-à-dire, on est dans un monde aseptisé aujourd'hui où tout est catholique, tout est protestant, tout est musulman ou tout est bouddhiste. Ça s'arrête là. Or, il y a des religions premières, comme la nôtre, la religion animiste, de par qui tout est parti. Aujourd'hui, force est de constater que les nôtres sont les premiers à tout faire pour gommer ces religions animistes. Or, la religion animiste est la religion mère de toutes les religions. La religion animiste est la religion mère de toutes les religions. Alors, c'est de par nous qu'on a commencé à imposer des religions catholiques. Les saints ceci, les saints cela, les saints feux de paille. C'est les païens qui ont commencé à faire ça, c'est nous. Donc, il y a des choses très simples, notamment comment nourrir vos morts, comment honorer vos ancêtres, comment appeler un parent au secours quand ça ne va pas. Comment demander à l'univers de t'aider, tout simplement, être en harmonie avec toi-même. Quand vous respectez ces éléments-là, on peut vous amener de Paris à Kouvaré. On peut vous amener de Paris au Congo, de Congo, je ne sais pas où, au Canada. On ne peut pas vous avoir. Parce que vous respectez vos éléments. Vous respectez les interdits qui vous ont été cités pendant que vous avez accepté l'initiation. Parce que les interdits, ce n'est pas pour tout le monde. Par exemple, moi, j'ai dit que je ne mange pas l'huile rouge. Oh, ma soeur même peut manger parce qu'elle n'est pas initiée. Vous voyez, non? Donc, les interdits, ce n'est pas pour tout le monde. Les interdits, c'est pour ceux qui ont accepté d'embrasser, d'endosser ce rôle-là. Donc, il est important de réapprendre ces choses pour qu'on soit en harmonie. Quand on est en harmonie avec les choses, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Hein.
Moi, mon salaire de 1000 euros, les gens pensent que je gagne 10 millions d'euros. Mais vous connaissez mon travail, non? Allez demander combien je gagne. Je gagne pas, et je gagne pas grand-chose. Mais je gère tellement même mes petits 1000 euros qu'on pense que je gagne des 1000 et des 100. Il y a des gens qui gagnent 3000 euros, 4000 euros qui sont plus miséreux et plus misérables que moi. Mais c'est parce que moi, je suis en harmonie, je suis en accord avec mes éléments. Je ne peux pas vouloir manger 1500 euros alors que je ne gagne que 1000 euros. Donc, il faut savoir gérer son budget, respecter ce que tu as, ne pas dépasser ce que tu as. Parce que dès que tu commences à dépasser ce que tu as, ça veut dire que tu vas en vouloir à l'autre. Tu vas envier l'autre. Il y a des filles qui gagnent 2000 euros, j'ai des copines qui gagnent 2000 euros, qui m'envient. Des fois, je dis, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. On ne comprend pas. Toi, tu ne demandes jamais de l'aide. Moi, j'ai 2000 euros. Je ne sais pas, je te demande tout le temps de l'argent. Je dis, mais maman, ça dépend de comment tu fais. Je ne demande jamais des prêts à mes copines. C'est toujours elles qui me demandent. Comment vous gérez votre argent? C'est parce qu'elle achète ça parce que l'intérieur est vide. Il y a un vide affectif qu'elle n'arrive pas à avoir. Les gens prétendent qu'ils ont des parents bénis, qui les ont bénis, ils ont une belle vie. Ils n'ont pas de belle vie. Quand tu as de belle vie, tu ne viens pas emmerder le monde pour un oui, pour un non. Tu es dans ton coin, tu fais ce que tu as fait, on ne t'entend même pas. Ou on t'entend, c'est pour venir juste faire rire le monde et puis tu retournes. Mais en aucun cas vouloir écraser les autres pour être ce que tu dois être. C'est un vide quelque part. Quand on se comporte comme ça, on en veut au monde entier. On est aigri, on jalouse tout le monde. On dit que tout le monde est contre moi. C'est que quelque part, pose-toi la question, c'est que quelque part dans toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, tu dis que tu ne m'aimes pas. Au suivant. Moi, pardon, ne me fatigue pas. Pardon, je n'ai pas le temps. Tu m'aimes. Très bien, tu ne m'aimes pas. Alors, là, you non plus. Pas de problème. Donc, voilà. On va se dire au revoir, on va se dire bonne nuit. D'accord, les gars? Qui est là? Affairé, aimé. La vérité ailleurs. Pardon. Faut dormir la mère. Ok. Pourquoi? Pour une fois que je fais un live, toi tu veux me dire faut que je dorme. Mamie, je vais dormir. Merci. Là, on me dit allez dormir. Je vais dormir. Oh. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc si vous n'avez plus rien à me demander, on va se dire bonne soirée, chacune, faites de beaux rêves. Et on s'attrape la semaine prochaine. J'attends toujours la suite. La suite de quoi, maman? Virginie Zomela. La suite de quoi? Virginie, vous attendez la suite de quoi? Hé, Solange, c'est maintenant que tu arrives. Moi, j'ai fini, maman. Je pars dormir. Tu feras le replay. Comment on dit? On dit replay ou replay. Hé, Jackie, je suis allée à l'école la corriger. Gros bisous à tous. Bonne nuit. Excellente nuit à tous. Et puis, à demain. Ciao. Terminé. On fait quoi? Comme ça, non? Bonne nuit.